Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, pour moi on est dimanche 13 juillet. Je vous ai fait une vidéo déjà ce matin pour le tirage au sort de la personne qui allait gagner l'oracle des 7. Donc voilà, si cet oracle vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. De toute façon, je ne vous cache pas qu'il va être dans la sélection qui arrive, puisque aujourd'hui, dimanche 13 juillet, je vais épouser symboliquement 20 oracles. Je me suis déjà mariée avec 20 tarots. J'ai pas assez de place pour mettre autant d'anneaux à mes doigts, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va se marier symboliquement avec 20 oracles. Ça a été super dur de choisir. Pour le coup, j'ai essayé de mélanger un peu mes oracles dits divinatoires à mes oracles à thème. J'ai toujours pas compté combien j'ai de jeux, mais je vais le faire, promis, je vais le faire. Et ça a été une sélection très dure. Donc, j'ai essayé de vous mettre vraiment mes pépites. Donc, il y en a, vous n'allez pas du tout être surpris. Peut-être que d'autres un peu plus, je sais pas, vous me direz en commentaire, vous n'hésitez pas. J'espère que vous allez tous bien. Hein. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Moi, j'ai encore une semaine de boulot et après, c'est les vacances. Ben, on est parti. Je vais rassembler les jeux plus près de moi parce qu'ils sont un peu loin. Hop. J'ai envie de commencer par les Lenormand. Ouais, je vais commencer par ceux-là. Alors, attendez, je m'assois, je vais essayer de pas tout bousculer. Hop, le trépied. Et on est parti pour ce mariage symbolique avec 20 oracles. Oracle divinatoire, oracle à thème, vous avez compris. Ils ne sont pas dans l'ordre de préférence, hein, parce que c'est juste impossible. Hein, il a fallu déjà que j'en choisisse 20, ça a déjà été assez compliqué comme ça. Donc on ne me demande surtout pas de les mettre en ordre de préférence, je n'y arriverai pas. Dans les Lenormand, j'ai choisi de me marier avec celui-là. Celui-là, ça a été un réel coup de cœur, le Skull and Bones Lenormand. Si j'arrive à le sortir, des oracles, enfin des éditions DCK qui malheureusement ont fermé et ça c'est vraiment super triste. On a un petit livret en français. Alors son seul inconvénient c'est que je ne peux pas faire de grands tableaux avec parce que sinon il faudrait une très grande table. Le dos est comme ceci, les tranches sont noires, il va falloir que je les repique un petit peu. Ah, on ne voit pas. Bon. Ma mise au point se fait pas, je pense qu'à cause de la déco, c'est compliqué. Alors, ouais, bien sûr, ça va être dans tous les sens, comme d'hab. Allez, on y va. Je vous montre ce jeu que j'aime énormément pour toute l'année, celui-ci. Shadow Work, bien sûr, il s'y prête, hein, son côté sombre s'y prête parfaitement. Mais j'ai pas vraiment de saison pour ce jeu. Dès que j'en ai besoin, je le sors. Voilà. Vous savez que j'aime les crânes. Vous savez que j'aime les jeux sombres. Vous savez également que j'aime les jeux qui sont chargés au niveau des illustrations. J'ai très peu de jeux épurés. Et vous verrez que dans cette sélection, à part un qui est épuré, ouais, et tous les autres, c'est des jeux chargés. Hein. Moi, j'aime bien quand il y a plein de choses à regarder sur l'image. J'ai besoin de me plonger dedans. Donc voilà, ce premier petit Lenormand avec lequel je me marie symboliquement, le Skull and Bones des éditions DCK. Ensuite, un très grand classique, mais je ne peux pas passer outre parce que ce jeu-là, j'y reviens à chaque fois que j'en ai besoin, en fait, souvent en consultation hein, d'ailleurs. Le fameux petit Lenormand, le traditionnel. Alors, hop, yep. Pas le petit livret dans celui-là. Hein, les cartes de bonne aventure, vous le connaissez tous. Mais celui-là, c'est un incontournable. Je suis obligée de me marier avec. Voilà. Je l'utilise quasiment à toutes mes consultations. C'est mon jeu de référence. Voilà. Donc bon, celui-là, vous le connaissez. Hein, je passe vite. On le trouve partout.
Cartamundi. Il a souffert, hein, le mien. Vous voyez, il est scotché de partout, mais je l'adore. Ensuite, un autre, vous ne serez pas surprise, celui-là, je l'utilise pour moi. C'est mon petit Lenormand d'Elvira Voyance. Alors, attendez, hop. Le Exempt of Lenormand, celui-là, je le mange littéralement. Mes cartes commencent même à perdre des bouts de papier. Je le mange littéralement. Et encore, ma mise au point n'étant pas bonne. Voilà. Ouais. Celui-là, je m'en sers pour moi énormément. Alors, est-ce que j'agrandis un peu, peut-être? Je lui ai fait un pochon parce que la boîte, je voulais pas l'abîmer plus que ça. Donc, du coup, la boîte est rangée dans ma cartothèque. Et le jeu est tout le temps vers moi. Dans ma deuxième cartothèque, voilà. J'ai une petite boîte dans lesquelles je mets les jeux qui ont des pochons dont j'ai enlevé les boîtes. Que j'ai gardées, hein, bien sûr. Donc, c'est un Lenormand étendu. Et dans cette boîte, je disais que je mets les jeux avec les pochons. Et celui-là en fait partie. Voilà, petit Lenormand étendu d'Elvira Voyance. Disponible sur le Grand A, toujours. Moi, celui-là, je pourrais pas m'en passer, hein. Il fait partie de mes incontournables. Alors, hop. Il y en a toujours dans tous les sens. Le bateau est magnifique. Voilà, 2 enfants, un petit garçon, une petite fille. Donc celui-là, je me marie avec sans aucun problème. Ensuite, dans les petits Lenormand, donc je le remets dans son petit pochon. Il y a bien sûr le Lenormand de la connexion mystique de Karine Just Be. Je vous en ai parlé régulièrement de ces jeux. Pareil, on ne peut pas faire de grands tableaux avec parce que sinon il faut une grande table ou sinon plutôt un 9 cartes, mais le 36 cartes, c'est pas possible. Les cartes sont trop grandes. J'ai le numéro 69, taille oracle, le dos touché sablé, champ magnifique. Celui-là, je l'adore également. En plus, si vous êtes débutant, vous avez des mots-clés sous les cartes, donc voilà, c'est super. Bon, moi, j'en ai plus besoin, hein, des mots-clés. Maintenant, je connais mes cartes du Lenormand par cœur. Et quand j'ai envie de faire un tirage esthétique avec des jolies cartes, eh ben, c'est vrai que c'est un jeu vers lequel je vais parce qu'il est juste beau, en fait. Je suis plus en guidance avec ce Lenormand-là. Il s'y prête. Voilà. Voilà le Lenormand de la connexion mystique de Karine Just Be. Hop. Ensuite, le dernier Lenormand que j'ai choisi, et ça a été dur, parce que comme je vous ai dit, j'en ai une 60aine des Lenormand. Eh bien, j'ai pris celui de Karine, donc Corina. Vous savez, je vous parle de ces jeux régulièrement. J'ai le numéro 24, c'est son Rubis Lenormand avec un toucher peau de pêche. Il est juste tout choupi, tout génial. En fait, il n'y a pas d'autre mot, il est tout génial. Des mots-clés pour les débutants, donc c'est génial. La référence en cartomancie, voilà. Et on suit les aventures de Rubis. Et j'adore ce jeu. Et je l'utilise aussi quand j'ai besoin d'un jeu réconfortant. Celui-là, il est réconfortant malgré qu'ils disent tout pareil ce qu'il a à dire. Hein, voilà. Mais il le dit... Oh, j'ai fait tomber une carte. Attendez, j'y vais. Parce qu'après, c'est un coup à l'oublier. J'ai fait tomber celle-là. Je sais plus ce que je disais. Voilà, j'ai perdu mes mots. Il est réconfortant, celui-là.
il dit les choses plus gentiment, malgré qu'ils les disent tout pareil. Hein. Mais il arrondit les angles, on va dire. Voilà. Donc ça, c'était mes mariages avec mes petits Lenormand. Ça a été très dur hein, de choisir. Hein. Je ne vous cache pas que ça a été très très dur. Mais je suis contente de ma sélection. Ça me correspond bien. Ça correspond à ma façon de pratiquer. Ensuite, dans les oracles à but divinatoire, ça a été très dur également. Mais j'ai fait quand même une sélection qui me convient. J'ai choisi l'oracle Garance de Géraldine Garance. Il me plaît énormément. Je vous parlais de jeu épuré. C'est le seul de cette sélection qui est pour moi épuré. Et je l'aime beaucoup. J'adore le livret tout en couleur. Il est super bien fait. Je l'ai découvert celui-ci il y a un peu plus d'1 an. Il m'a été offert également par mon amie Barbara. Et celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il va droit au but. Voilà. Il est épuré, mais il est coloré. Je vous montre pas tout parce que c'est des jeux, il y a énormément de reviews dessus. Moi, j'ai pris le parti de ne pas en faire des reviews parce qu'il y a des collègues cartomanciennes qui le font bien mieux que moi. Et du coup, voilà, moi, je fais pas de reviews, mais celui-là, vous pouvez en trouver plein. Donc, l'oracle Garance pour cette sélection de mariage avec mes oracles. Ensuite, j'ai choisi l'oracle Celk, C-E-L-K, hein, qu'on trouve toujours, qui a été illustré par Cindy Ferrari. C'est un jeu de Kouliane Chantal, d'accord. Je vous mets ici la référence Gmail si vous voulez la contacter. J'aime beaucoup ce jeu également. Hop, on a un livret, il y a ce qu'il faut dedans. Le dos est simple. Les tranches sont neutres, mais je pense que celui-là, je vais leur customiser. Et voici les cartes. Très beau hein, ce jeu. On est dans la Grèce antique. Magnifique. J'aime beaucoup. Voilà, l'oracle Celk que vous pouvez, je pense, toujours trouver. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à la contacter. Hein. Voilà. Magnifique jeu. Hop. J'ai réussi à le fermer du premier coup. Ensuite, bah, bien sûr, un incontournable. Je pense qu'on l'a toutes dans notre cartothèque. L'oracle des miroirs. Pareil, celui-là, je l'ai mangé. Je m'en suis énormément servi. Je m'en sers toujours. Je fais beaucoup de tirages de prénoms avec celui-ci. Quand on me demande voilà, de regarder le caractère de telle ou telle personne en me donnant un prénom, je vais avoir tendance à me tourner vers ce jeu-là. Il est simple, je l'aime beaucoup. Il est facile à interpréter. Il est chargé et coloré comme j'aime. Voilà, je vous montre quelques cartes, hein, mais on est d'accord que vous le connaissez tous et toutes. Celui-là, pour moi, c'est un incontournable. Si vraiment, voilà, je devais partir qu'avec quelques oracles, celui-ci en ferait partie. Hein. J'aime énormément mon oracle des miroirs. Hop. Ensuite, un que j'ai acheté récemment, mais qui existe depuis plus longtemps, c'est l'oracle Ro. 80 cartes en divination, même en développement personnel. C'est juste une pépite, ce jeu. Je l'adore, je l'adore. Est-ce qu'il y a une date? Celui-là, c'est une édition 2019.
Voilà, donc c'est un jeune de 6 ans. Voilà, j'adore ce jeu. Bon, je lui ai fait les tranches noires. À la base, elles étaient neutres. Pareil, hein, celui-ci, il ressemble à l'oracle des miroirs. Il est dans la même énergie. Il fonctionne très bien, que ce soit en divination, en guidance, tout style de tirage. Je pense que c'est un intemporel et un incontournable. Je suis ravie, j'ai mis du temps à l'acquérir, hein, celui-là. Mais je suis ravie de l'avoir et je m'en sers régulièrement. Il y a un peu de Béline hein, aussi, vous voyez, la carte d'abondance comme ça, elle me fait penser aussi à du Béline. Voilà l'oracle euro avec qui je me marie symboliquement. Hop, oh bah, il y a une carte qui était restée dans le... Voilà, bon. Toc. Je le remets dans sa boîte. Lui, il va finir pareil. Il va falloir que je fasse un pochon parce que les boîtes s'abîment trop vite. Hop, voilà. Ensuite, celui-ci, pareil, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert grâce à Christelle Alice. Si tu passes par là, ma belle, je t'embrasse. Le Mildred Payne Secret Pocket Oracle. Alors là, il faut vraiment que je répare la boîte. Je vais la laisser sortie. J'ai du scotch pas loin. Je vais la réparer. Le Mildred Payne en version française de Patrick Valenza. Vous le connaissez. Il est tout petit. Moi, je l'adore aussi. Souvent, celui-là, je l'utilise par-dessus un petit Lenormand pour faire des combos. Par exemple, quand je fais un grand tableau, je remets sur chaque carte du petit Lenormand une carte du Mildred Payne. Et j'aime beaucoup la façon qu'il a de compléter une interprétation, de finir une phrase, de peaufiner une information. Voilà. Le Mildred Payne. Et je ne le range pas dans sa boîte tout de suite parce que je vais la réparer. Elle a eu un accident. Hop, je le laisse sorti. Dans cette catégorie de la divination, vous ne serez pas surpris également que je vous montre l'oracle de la connexion mystique. Donc là, on est sur un Lenormand étendu à l'extrême parce que c'est un énorme bébé que j'adore. De Karine Just Be, toujours. J'ai le numéro 45. Je m'étais offert donc la collection. Il me manque que le Béline de la connexion mystique. J'ai le tarot, le Lenormand et l'oracle. Hop, pour l'instant, le Béline, je n'ai pas le budget pour me l'offrir. Voilà, les cartes sablées. Il est juste énorme, d'accord? Je ne sais pas combien il y a de cartes, mais je crois qu'il y en a plus de 100. On retrouve bien sûr les 36 cartes du petit Lenormand, mais dans une version ultra étendue. Vous voyez, là déjà, c'est la carte 88, 95, 97... J'adore le travail de Karine. Vous voyez, 102. Donc, il y en a plus de 100. C'est pépite. Pépite, pépite, pépite. C'est extraordinaire. En plus, on a des mots-clés. Donc, on a plus de 100 cartes. Je ne sais pas s'il y en a plus de 102. 104, donc vous voyez, on est déjà à 104 cartes. Je vérifie que ça enregistre toujours, oui. C'est extraordinaire, hein, son travail. Moi, je pourrais me plonger juste à regarder les cartes, en fait. Hein. La 100e. Je suis désolée si je vais vite, hein, mais c'est vrai qu'il y en a quand même 20. Bon, voilà, hein. Il y en a plus de 100. Voilà, déjà 104 de sûr. Hop, magnifique jeu. L'oracle de la connexion mystique de Karine Just Be.
Hop. Alors, ensuite, on va rentrer dans les oracles, oracles en tout genre, ceux que j'utilise le plus. Il y aura peut-être des jeux que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Je commence avec celui-ci, les horoscopes magnétiques d'Isa, pour la simple et bonne raison. Donc, je les ai les 4, mais moi, je suis du signe du Poisson. Ascendant Cancer, en plus, sous la lune de Verseau. Donc, c'est un jeu que je me tire régulièrement le matin avant de partir au travail pour avoir mon petit horoscope de la journée. Voilà. C'est des petits messages. J'aime beaucoup le travail d'Isabelle Serre. J'ai énormément de ces jeux. J'ai acheté les Pocket Oracle. Hein, j'ai Mission de vie et Chakra du cœur. Donc, j'ai remis les autres en vente. Et je me suis acheté les versions Pocket. Donc, le matin, je me tire ma petite carte. Là, ce matin, je ne l'ai pas fait. Donc, voilà, amis Poissons, Cancer et Scorpion. Aujourd'hui, tu peux ressentir une très grande fatigue. C'est vrai, on te demande de prendre du temps pour te reposer. Tu as réalisé beaucoup de choses en peu de temps et le moment est venu de faire une pause. Et c'est bien ce que je compte faire cet après-midi et demain. C'est me reposer au maximum. Donc, j'adore les jeux d'Isabelle. On va rester avec Isabelle Serre, hein, avec un de mes premiers oracles, l'oracle de la voix des âmes. Celui-ci, il fait partie de mes tout premiers, dans les 5 premiers que j'ai achetés. Il m'a énormément aidé pour me connecter avec mon papa, hein, et pour me connecter avec mon âme et mes guides. Moi, celui-là, ça reste un incontournable. Je le sors très, très, très souvent. Là, je suis en train de lire son nouveau livre, hein, le Karma familial d'Isabelle Serre. Il est extraordinaire. Celui-là, je l'ai mangé hein, aussi. Je l'ai beaucoup utilisé. Je crois qu'on aime ou on n'aime pas, mais moi, je fais partie des fans du travail d'Isabelle. Et si, Isabelle, tu passes par là, je te remercie pour tes belles créations, parce que tu m'as énormément aidé dans mon travail, mon cheminement, mon développement personnel. J'ai pris confiance en moi avec beaucoup de tes jeux. Donc, si tu passes par là, je te remercie et je t'embrasse. Voilà. Ensuite, on continue. Vous ne serez pas surpris, je vous en parle beaucoup en ce moment. L'oracle des 7 de Delphine Ramez. Je me marie avec sans aucun problème. J'adore ce jeu, j'adore Delphine. On parle du nombre 7, 49 cartes, les 7 péchés capitaux, les 7 chakras, les 7 planètes, les 7 arts libéraux, les 7 nains et les 7 merveilles du monde. Un livret avec des mots-clés tout simples, mais qui fait son taf. On n'a pas besoin de plus. C'est un jeu qu'on travaille à l'intuitif. Et je me marie avec parce que j'adore ce jeu, tout simplement. Il n'y a même pas de... J'ai même pas de raison en plus. Voilà, j'adore ce jeu. Voilà, et on peut travailler avec les chakras. Voilà. Elle en a fait gagner un sur ma chaîne il y a peu de temps. D'ailleurs, je te remercie encore Delphine si tu passes par là pour ta générosité d'avoir offert un jeu. L'oracle des 7. Ensuite, un qui fait partie aussi de mes débuts. L'oracle des nombres. Celui-là, je l'adore également. Ça a été un achat fait suite à une consultation avec Claudie au château de Fougeray. Je me suis énormément intéressée aux nombres et à leur signification. Je ne suis pas du tout numérologue, mais ce jeu fait partie de mes achats. Et j'aime énormément tirer avec. D'ailleurs, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, donc il va redescendre avec moi. Ça fait un moment. J'aime beaucoup ce jeu. Bien sûr, il y en a dans tous les sens. Voilà, chaque fois qu'on se remet dans un sens, ça repart dans l'autre. Mais en même temps, celui-ci, il a une lecture à l'endroit, à l'envers. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est dans tous les sens. On va dire ça. L'oracle des nombres de Maud Albertini. Allez, là, vous ne serez pas du tout surpris.
L'oracle à la rencontre de nos mémoires, le château de Fougeray, Véronique Geffroy, Christelle Dubois, Adeline Guidis. Celui-là, c'est mon best of the best. C'est mon bébé. Je l'adore. Voilà. Pareil, hein, je l'utilise beaucoup. Bizarrement que pour moi, celui-ci. Je l'ai utilisé quelques fois sur mon groupe Facebook Rose Divine Cartomancie pour vous faire partager les magnifiques photos d'Adeline. Mais la plupart du temps, je l'utilise pour moi. Voilà, se replonger dans chaque image. À chaque fois, j'arrive à savoir où on est dans le château. C'est une pépite. J'ai hâte d'y retourner au mois d'août et vous faire plein de belles vidéos. Voilà, si vous n'avez pas vu mes vidéos sur le château, n'hésitez pas à aller dans ma playlist. J'ai un registre château de Fougeray. Ensuite, un petit nouveau, mais que j'adore, c'est l'oracle de la magie du crochet de Christelle et Virginie Matry. Ce sont des cousines. On le trouve très facilement sur leur site, Ma Petite Thérapie. Vous savez que j'adore crocheter, je crochète beaucoup et donc elles ont allié la passion du crochet et la passion des oracles pour créer ce petit bijou. Moi, j'ai fait les tranches en bleu avec un pochka. Voilà, j'aime énormément ce jeu. Donc, je me marie avec également, puisque ça allie mes deux passions, le crochet et la cartomancie. Voilà. Il y a Plume Plume qui vient d'arriver vers moi. Voilà pour ce très joli jeu. L'oracle de la magie du crochet. Celui-là, pareil, hein, il est toujours dans ma deuxième cartothèque. Il est en bas avec moi, celui-ci. On arrive gentiment au bout. Il nous en reste 3. Pareil, une de mes pépites que j'adore, tout simple, l'oracle Calypso de Calypso chez Good Mood Dealer. On le trouve toujours, pareil, celui-là, je le mange. Il est de 2023, je l'aime énormément. Je m'en sers beaucoup en guidance sur mon groupe. Il fait partie vraiment de mes chouchous, celui-ci, avec son petit aspect humour, mais en même temps très bienveillant. Voilà, le diable s'habille en Gucci. Mon film préféré étant Le diable s'habille en Prada. J'adore cette carte, bien sûr. Voilà, Sakai. Tous ensemble. J'adore ce secouer le cocotier. Et ouais. Lentement mais sûrement. C'est une pépite, hein, ce jeu. Hein. Franchement, pareil, il fait partie des incontournables. Je pourrais pas me séparer de l'oracle Calypso. Juste, je peux pas. Je l'adore, celui-là. On a un oui et un non. L'amour avait un grand tas. Je voudrais aussi, j'en profite, de vous remercier les personnes qui m'ont cité dans leur vidéo de reprise du tag. Ça me fait toujours très très plaisir quand vous me citez. Ça me met du baume au cœur et ça me fait des papillons dans le ventre. Voilà, ça me fait toujours très plaisir. Donc merci beaucoup. Voilà l'oracle de Calypso avec qui je me marie symboliquement également. Allez, il en reste 2. Le Lunae Lumen de Claire Duval, j'aime beaucoup. D'ailleurs, dans ma sélection des tarots, j'avais mis, bien entendu, le tarot arthurien. Celui-là, il est juste, c'est pareil, c'est une pépite. J'adore ces petites cartes, j'adore les petits fantômes qu'il y a dessus. Et je l'adore. Voilà, il est chargé comme j'aime, il y a plein de détails. On peut travailler plein de choses avec ce jeu. D'ailleurs, on peut faire de la divination aussi, hein, sans aucun problème. Il travaille le relationnel, le sentimental, le professionnel, les projets, le spirituel. On peut
presque tout faire avec ce jeu. Voilà. Le Lunae Lumen, oracle divinatoire et shadow work de Claire Duval. Il a eu son succès, il est chez Contredire et on le trouve très facilement. Je termine mes noces avec les oracles, avec celui-ci, le coffret des animaux guides aux éditions Trajectoire. Je l'aime beaucoup. En début de mois, celui-ci, je me tire toujours une carte pour savoir quel animal va m'accompagner durant le mois. Et j'aime beaucoup ce jeu. Je crois que je l'avais découvert, je ne sais plus si c'est chez Sophie ou chez Dominique. Il y a déjà un moment, hein, mais j'adore ce jeu. Donc voilà, ce mois-ci, ce mois de juillet, je suis accompagnée par ce très beau renard. En plus, bah, c'est mon animal totem. Hein, donc observation, réflexion et discrétion aide à mettre en place les bonnes stratégies. Et donc tous les mois, je le propose aussi sur mon groupe, hein, mon groupe Facebook. N'hésitez pas, hein, même si vous faites partie de la cartomancie, si vous avez envie de faire des petits développements personnels, je le propose tous les mois également. Et tous les jours, il y a une petite carte, un petit tirage de développement personnel. Tout est gratuit, bien entendu. Voilà. Si vous voulez me donner un petit coup de pouce sur mon groupe Facebook. Et ben voilà, ce mariage est terminé. Moi, je trouve que c'est un beau mariage. Je suis satisfaite de tous mes prétendants au mariage. Ça a été très dur de les choisir. Ça, c'est les jeux qui redescendent avec moi. Il faut que je répare ma petite boîte. Je vais le faire tout de suite. Bien sûr, je les aime tous. Donc, ça a été vraiment très dur de faire cette sélection. Je vous remercie de m'avoir regardé. Vous n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite, les amis.